Madame devenait ministre, c'est une pièce que j'ai écrite à Avignon parce que quand la dévoilée a eu le prix de l'UNESCO, l'UNESCO m'a offert ce qu'on appelle... c'est une retraite en fait. Il- voilà, une résidence d'écriture à Avignon. Et c'est dans une grande villa, hein. C'est un ancien monastère qu'ils ont réhabilité, rénové et tout. Tu te retrouves dans un duplex avec un jardin, tu es seul, tu dois être inspiré. C'est- Moi, j'ai été habituée à écrire dans le bruit, dans une famille, des enfants qui pleurent, des voisins qui rentrent. J'interrompais mon écriture pour discuter, pour prendre mon thé avec quelqu'un. J'entendais la voix de ma mère, la bonne qui écoute la radio. Donc, c'est dans un brouhaha total. Et tout d'un coup, me voilà devant une page blanche. Parce que quand on est en résidence d'écriture, il faut laisser une œuvre avant de partir. Et impossible, aucune inspiration ne venait. J'étais là, j'avais envie d'écrire, mais rien ne venait. Je me disais, mais je mange bien ici, avec une très bonne bourse. Hein. Je disais, mais mon Dieu, quelle ingratitude. Je ne veux même pas laisser une ligne, mais seront choqués. Une Djiboutienne à Avignon qui laisse que des pages blanches. J'étais terrorisée à l'idée de ne rien laisser jusqu'au soir où il y a eu un match à la télé et ce match c'était France-Madrid, je crois, je me rappelle très bien. Je crois que c'était France-Madrid si je ne me trompe pas. Et la télé était ouverte et puis il y avait une interview de Madame la ministre de l'époque du ministère de la Jeunesse et des Sports français. C'était Madame Georges Biffet. C'était son interview qui passait avant le match. Et j'ai vu cette dame, cette femme ministre. J'ai regardé son interview. C'est là que, dans ma tête, nous étions donc en 97. Nous n'avions pas encore de femmes, ni dans le Parlement, ni dans le gouvernement. C'est là que l'idée est née. Je me suis dit, ah, si madame devenait ministre chez nous, qu'est-ce qui allait arriver? Et moi, je crois que le message passe mieux quand quand c'est drôle, quand on fait jouer avec humour, quand les gens se reconnaissent dans leur attitude, dans leur comportement, quand nous mettons en exergue nos us et coutumes, tout en riant. La pilule passe mieux.